Eh bien bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Nous sommes vendredi, c'est la fin de semaine et ça va être le week-end, mais pour le week-end on va tourner nos regards vers Dieu. Voilà, Genèse 13, verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï. Amen. On parle toujours d'Abraham. Abraham était un homme de la même nature que nous, ça veut dire qu'il était enclin aux mêmes tentations que nous. Même s'il avait une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, il avait la foi en Dieu, il marchait avec Dieu, il avait la crainte de l'Éternel. Mais en tous les cas, c'est un homme qui a commis aussi des erreurs, comme nous, on peut en commettre. Et à travers ces erreurs, eh bien, Dieu nous a pas caché ces erreurs parce qu'il veut nous apprendre à marcher d'une meilleure manière encore. Et il veut nous encourager. En fait, ce verset qu'on vient de lire fait suite à quoi ? Fait suite à un périple que Abraham a effectué, parce qu'en fait, il a vu que dans le pays de Canaan, à ce moment-là, il y a eu une famine. Et vu le manque, vu la crainte pour ses brebis, pour sa famille, il s'est dit là, il faut que je me débrouille pour trouver quelque chose qui va nous aider et pourvoir à nos besoins. Et voyant pas de solution en Canaan, eh bien, au lieu de tourner ses regards vers Dieu, cette fois-ci, il va tourner ses regards vers quoi ? Vers l'Égypte. Et puis, il va aller chercher du blé ailleurs. Et en fait, ça fait écho dans notre cœur à nous montrer que, parfois on peut être sous pression, rencontrer des épreuves, des situations que Dieu permet. Comme le pays de Canaan avait la famine, Dieu savait qu'il y avait la famine. Il savait très bien où son serviteur était à ce moment-là. Et Abraham a eu la mauvaise réaction. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as eu une mauvaise réaction, ça arrive. Et que tu t'en mords les doigts, comme on dit. Et que parfois, on paye cher nos erreurs. Mais il faut qu'on apprenne parce qu'on a l'école de Dieu et qu'on doit se relever. En fait, la première erreur qu'Abraham a fait, c'est qu'il ne s'est pas appuyé sur Dieu, mais il s'est appuyé sur l'Égypte, ce qui représente la force du monde, ce que le monde peut te proposer comme solution à un moment donné, et qui n'est pas forcément la solution de Dieu, au contraire, et qui a l'air une solution rapide, efficace, mais qui peut t'entraîner dans un fond où tu vas souffrir. Et Dieu nous avertit à cela. Et dans 2 Rois 18, 21, on voit qu'un roi va s'adresser à un autre roi d'Israël et à ce moment-là, il va déclarer quelque chose qui est vrai. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, c'est-à-dire il parle de la confiance. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, ce que le monde peut te proposer a l'air bien, mais dès que tu vas t'appuyer dessus, ça va te faire souffrir. Et ça va t'amener des souffrances supplémentaires. Et l'erreur d'Abraham, c'est que, il n'a pas tourné ses regards vers Dieu, celui qui secourt, celui qui le conduisait chaque jour et qui était celui qui pourvoit à tous ses besoins. Donc il a été pris par la panique, par le stress, par les angoisses, comme ça peut nous arriver. Et puis il a filé en Égypte pour dire je vais aller trouver quelque chose là-bas. Le problème, c'est que ça a failli lui coûter très cher. Parce qu'en fait, là-bas, il a fait passer sa femme par un mensonge et un subterfuge pour dire « c'est pas ma femme, mais c'est ma sœur », ce qui était à moitié la vérité parce que c'est sa demi-sœur à l'origine. Mais il a trafiqué un peu la vérité pour dire au pharaon « voilà, elle est belle, ça va m'aider à avoir tout ce qu'il faut derrière ». Il avait tout un plan qu'il avait érigé et c'est comme ça qu'on fait quand on commence à jouer avec les offres du monde. On va dans des choses de plus en plus tordues et puis ça nous entraîne à être de plus en plus tordus nous-mêmes et on ne voit même plus après qu'on pratique des choses que Dieu nous a interdites et qui vont nous faire du mal à nous-mêmes. Et parfois, ça tient à presque rien. On peut tomber dans des pièges de l'adversaire de cette manière-là. Et je pense que parfois, on peut s'enchaîner dans un problème supplémentaire alors qu'il aurait fallu juste attendre le secours de Dieu dans ce temps-là. La deuxième chose, c'est que non seulement il n'a pas regardé, il ne s'est pas appuyé à Dieu, mais il n'a même pas pris conseil auprès de Dieu. Il aurait pu poser la question à Dieu. Est-ce que tu me permets d'aller en Égypte pour aller chercher du blé ? Peut-être que Dieu aurait dit « Ok, je viens, je serai avec toi ». Mais là, il n'a même pas posé la question, il a fait son plan. Et pourquoi ? Parce que je pense que dans son cœur, il avait déjà érigé tout son plan et qu'il s'est dit « Vaut mieux pas que je demande l'approbation de Dieu parce qu'il va me dire non, quoi. » Ça peut arriver, ça. On connaît la réponse de Dieu et on préfère pas lui poser la question. Mais en tout cas, lui, il n'a pas pris connaissance de ce que Dieu allait lui dire et il s'est reposé juste sur sa connaissance personnelle des choses. Un homme a fait la même chose que lui, Josué, qu'on connaît très bien.
a fait la même bêtise avec la ville d'Aï. Il n'a pas pris connaissance auprès de Dieu, il s'est appuyé sur sa connaissance en disant « Ah ben il y a très peu d'hommes là-bas, pas besoin d'envoyer toute l'armée, on va les disséminer. » Et ils ont pris une raclée. Et à l'arrivée, ça a créé du trouble en Israël, les gens ont été découragés. Et il a fallu que Dieu lui montre que s'il avait simplement pris conseil, il aurait montré qu'il y avait quelqu'un dans le camp d'Israël qui portait préjudice à la victoire. Et il va le faire passer par là, mais il a perdu des plumes, Josué. Il aurait pu même perdre la notoriété, et puis que le peuple se détourne de lui totalement comme leader spirituel. Donc parfois, on ne voit pas ce genre de choses, on voit les résultats après. On connaît l'arbre à son fruit, comme on dit. Et Dieu veut t'encourager aujourd'hui à avoir ce genre de discernement, à ne pas paniquer quand arrive un problème, à ne pas te précipiter, et à ne pas aller dans une situation qui va être pire que celle que tu connais actuellement, alors que Dieu veut te sortir de ta situation aujourd'hui, de ce que tu peux rencontrer. Dieu veut vraiment te soutenir. Proverbe 3, versets 5 à 8 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. J'aimerais vraiment t'encourager avec cette phrase-là. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais considère que Dieu est avec toi, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il sait dans quelle situation tu es aujourd'hui. Va pas chercher les solutions qu'on te propose, mais tourne tes regards vers lui, prends conseil auprès de lui, il va te parler et t'orienter. Donc sois fortifié aujourd'hui, puis que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Prière pour aujourd'hui, Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai conçu des plans pour gérer ma vie, sans venir à tes pieds. Où je me suis comporté comme un orgueilleux sans compter sur toi. Merci Seigneur, car tu m'invites à la repentance aujourd'hui, à la restauration, à la guérison, et à placer ma confiance en toi. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, et puis à lundi.